Voilà, nous sommes enregistrés, ça y est, c'est parti. Bon, bah, alors merci pour de participer à cette hypno-improvisation. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent l'hypnose, qui ont déjà vu l'hypnose à la télé ou qui sont déjà allés voir un hypnothérapeute? Oui, Oui. moi. Les Mhm. trois, ok. Tom, qu'est-ce que tu connais de l'hypnose ou en tout cas, qu'est-ce que tu as vu à la télé? Tu as vu un hypnothérapeute? Juste rapidement. Oui, oui, j'y suis allé il n'y a pas longtemps justement, D'accord. parce que j'avais repris un petit peu la cigarette. Je suis pas un gros fumeur, mais j'avais un Ok, petit peu super. repris la cigarette. Et du coup, j'y suis allé pour ça, et Ok, on a fait la séance et ça a très bien fonctionné. ok, super. Ok, Hermine, qu'est-ce que tu connais de l'hypnose? Enfin, est-ce que tu as déjà fait un hypnothérapeute? Oui, oui, Ouais, j'ai déjà fait plusieurs séances. d'accord. Bon, moi, c'est un problème un peu plus complexe. J'ai des acouphènes, sifflements. Super, ouais. Enfin, super, Et, pas pour les acouphènes, mais ouais, mais j'avais fait quand même 4 ou 5 séances, donc ça m'avait fait du bien pour le reste, super. quoi. Ouais, Ouais, super, ouais. ouais. Mhm, Ça mhm. marche bien ouais, pour les acouphènes. Et Blanche, du coup? Alors oui, j'ai fait plusieurs expériences d'hypnose. Ok, Hypnose super. ericksonienne, je ne sais Ouais, plus le dire, pardon. ericksonienne, ouais, ouais, on va en parler. Voilà. Et l'hypnose, j'ai plus le nom, j'ai oublié. D'accord, ouais, il y a différents courants, j'en Ouais, parlerai un il y a petit peu. Il différentes. y a beaucoup de courants. Ouais. Alors, pour plusieurs choses différentes. Dans un premier temps, c'était pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, parce que je savais qu'il m'était arrivé des choses et je ne retrouvais pas mon fil. Donc, je D'accord, me suis servi d'hypnose pour ok, comprendre une situation qui s'était produite dans ma vie, super. voilà, en étant plus jeune. Et dernièrement, je m'en suis servi pour retrouver confiance en moi, en fait. Voilà. D'accord, super. Ok, bon, ben c'est génial. Déjà, vous connaissez tous l'hypnothérapie, ce qui est, à mon sens, le summum de l'hypnose. Parce qu'aujourd'hui, dans l'hypnose, il y a deux courants qui existent. C'est l'hypnose de spectacle, où on va Mhm. plutôt amuser les spectateurs et faire vivre des expériences aux hypnotisés. Et l'hypnothérapie, où là, ça va être plus dans une recherche personnelle, donc que ça soit l'arrêt d'un comportement, par exemple le tabac, ou que ça va être aller chercher dans des souvenirs en faisant de la régression pour aller chercher des souvenirs souvent liés à des traumatismes, mais pas tout le temps, mais souvent c'est lié à des traumatismes. Voilà, donc en fait, c'est ces deux courants qui s'affrontent et ces deux courants ne s'aiment pas trop. Disons que les hypnothérapeutes considèrent que l'hypnose de spectacle, c'est vraiment trop léger par rapport à ce qu'elle propose et que c'est que de l'amusement et que l'hypnose est quelque chose de sérieux et que faire du spectacle, ça peut être dangereux. Cela dit, en hypnose de, alors moi je vais me présenter après par rapport au courant que je fais, mais l'hypnose de spectacle a énormément de vertus, notamment au niveau de l'hypnose rapide. Il y a que dans le spectacle qu'on fait de l'hypnose rapide en fait. Ça vient de là, c'est-à-dire qu'on peut hypnotiser une personne en quelques minutes et la faire entrer en transe profonde en quelques minutes. Et ça, c'est lié à l'hypnose de spectacle, c'est ce qu'elle nous a appris. Et entre les deux, il y a, donc moi je viens de ce courant-là qui s'appelle l'hypnose de rue, qui est de l'hypnose rapide on va amuser l'hypnotisé et non plus le spectateur. On ne fait pas ça pour le spectateur, mais pour l'hypnotiser, pour lui faire découvrir des choses qu'il a à l'intérieur de lui, des capacités qu'il a à l'intérieur de lui et qu'il a très souvent oubliées. Parce que l'hypnose, on l'a tous utilisé quand on était enfant. N'importe quel enfant prend un bâton et se transforme en chevalier. Les filles vont jouer à la dinette et vont se raconter une histoire et vont inviter Madame je ne sais pas qui à manger avec elle à la dinette, avec leur peluche, etc. Bon là je donne des exemples, on va dire très grossis, mais c'est cette capacité qu'on a à vivre à travers notre imagination. Et pour moi l'hypnose c'est ça. Alors je suis tombé dans l'hypnose il y a quelques années. Ça fait maintenant 8 ans que j'ai commencé l'hypnose. À l'époque, moi, j'étais dépressif en fait. Donc, de l'âge de 5 ans à l'âge de 25 ans, j'ai eu beaucoup de phases de dépression. Et ma dernière a duré de l'âge de 20 ans à 25 ans. À 25 ans, j'ai décidé d'arrêter d'être dépressif. J'en ai eu marre. Donc, j'ai décidé de sortir de cet état. Dès que j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à étudier la PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique. Et la programmation neurolinguistique, c'est ce qu'on appelle la nouvelle hypnose, parce qu'ils ont étudié comment faisait Milton Erickson, justement de l'hypnose ericksonienne, et ils ont créé des stratégies pour aider les gens en fait à sortir de leurs schémas mentaux. Donc on appelle ça la nouvelle hypnose, mais c'est pas tout à fait de l'hypnose, mais ça en est en fait.
Et du coup, suite à ça, quelques années plus tard, j'ai découvert l'hypnose et j'ai découvert ça à travers une vidéo sur YouTube où un gars faisait de l'hypnose de rue et il collait les doigts à la personne et hop, ses doigts étaient collés. Entre autres, il faisait ça. Donc j'ai vu la vidéo, je me suis dit waouh, mais c'est impressionnant, on peut vraiment faire ça. Et directement après, je suis allé voir ma copine qui était en bas et je lui dis mets tes mains comme ça, mets tes doigts comme ça, pouf, tes doigts se rapprochent. Donc ses doigts se sont rapprochés, ce qui est un mouvement naturel, on en parlera plus tard. Et au moment où les doigts sont touchés, je lui dis tes doigts vont se coller maintenant. Sauf ce qui s'est passé, c'est que ses doigts ne se sont pas collés, elle est tombée en larmes. Mais elle a pleuré, 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 pleuré. Moi, j'étais très mal. Comprenez que je connaissais rien à l'hypnose et que du coup, je me suis retrouvé avec ma compagne qui pleurait toutes les larmes de son corps. Et donc, je lui dis, mais ça va? Et puis, elle me dit, oui, oui, ça va, mais j'arrive plus à m'arrêter de pleurer. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais l'hypnose, c'est pas que coller des doigts, il y a un truc puissant derrière ça. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se déchargeait. Elle déchargeait le surplus émotionnel qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et quand on la connaît, c'est normal. C'est quelqu'un qui stocke beaucoup. Voilà, c'est un petit écureuil, ma compagne. Elle stocke, elle stocke, elle stocke, et puis à un moment donné, pouf, c'est tombé. Et en fait, ce simple mouvement, en fait, le simple fait que les doigts se rapprochent et que les doigts se touchent à un moment donné, ça a fait que ça a créé un lien entre son conscient et son inconscient. Et là, on va venir à la vision de l'hypnose. En hypnose, on perçoit le monde. Je vais vous faire un dessin. J'ai pris ma petite tablette. On va passer en mode hop, partage d'écran. Touc. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça doit être un écran blanc normalement. Vous ne devez plus voir mon Oui, visage. Oui, C'est bon pour vous? Alors, oui. oui, oui. en hypnose, on perçoit l'être humain comme ça. En tout cas, le mental de l'être humain. En fait, on considère qu'il y a un conscient et qu'il y a un inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui est automatique, tout ce qu'on n'a pas conscience. D'accord? Ça, c'est Milton Erickson qui le disait, et je trouve que c'est une très belle définition de l'inconscient. Donc, dans l'inconscient, il y a le subconscient, qui est lié purement à notre mental, mais il y a aussi tous nos mouvements inconscients. Par exemple, votre cœur est en train de battre. Vous n'avez pas besoin d'être conscient que votre cœur batte pour le faire battre. Ben, c'est inconscient. Ça se fait inconsciemment. D'accord? Donc l'inconscient, en fait, il gère énormément de choses en nous. Là, il gère notre respiration, il est en train de gérer nos mouvements, nos clignements d'œil. On n'a pas besoin de penser à tout ça. Et ça, c'est l'inconscient. Donc l'inconscient, hop, attendez, j'essaie de faire un beau dessin. C'est absolument pas beau. Ah, je sais pourquoi. Hop, je vais effacer. C'est parce que j'ai la tablette à l'envers, je pense. Effacer mes dessins. Poc. On va la mettre de l'autre côté. Normalement, ça devrait être mieux. Hop. Alors, voilà. Ça, c'est notre inconscient. D'accord? Bon, vous allez voir en dessin, je suis vraiment pas bon, hein. Mais c'est pour donner une idée. Donc, tout ça, c'est notre inconscient, c'est tout ce qui gère lui. D'accord? Et notre conscient, par rapport à notre inconscient, il est là. Ça, c'est ce dont nous avons conscience dans notre inconscient. D'accord? Cela dit, notre conscient peut se déplacer à l'intérieur de notre inconscient. Par exemple, là, vous êtes en train de m'écouter, d'accord? Donc, vous êtes conscient que je suis en train de parler, vous êtes conscient que vous êtes en train de m'écouter. Mais si je commence à parler de vos pieds qui sont certainement posés sur le sol, hop, ils deviennent conscients, alors que jusqu'alors, vous n'y pensez pas. Pourtant, vos pieds existaient bien. Il y avait bien le poids de vos pieds posé sur le sol, il y a bien vos orteils au bout de vos pieds, ils sont là, ils existent, mais vous n'en étiez pas conscient. Donc, ce que j'ai simplement fait, c'est déplacer votre conscient, par exemple par ici, pouc, pour penser à vos pieds. C'est bon pour tout le monde? Ouais, oui, oui. Ça vous Oui. paraît logique? C'est bon? Oui, oui. Donc du coup, en fait, comment fonctionne la base de l'hypnose? En fait, c'est quoi? C'est la concentration. Puisque en apprenant à bien se concentrer, à diriger notre concentration, on peut se déplacer dans notre inconscient. Et l'inconscient, il est très vague. Alors en fonction des croyances, ça peut être simplement ce qui se passe dans notre corps, mais ça peut être aussi l'inconscient collectif. Peut-être qu'on peut se déplacer dans un inconscient collectif, ce qu'on appelle par exemple, je crois que c'est les mémoires akashiques. Et on peut peut-être aller là-dedans en dehors de nous-mêmes. Après, ça dépend des croyances. Nous, en hypnose pure, on pense que c'est juste notre corps et ce qui se passe à l'extérieur de nous. Par exemple, quand vous êtes dans la foule et que vous parlez avec quelqu'un, votre inconscient enregistre toutes les conversations qu'il y a autour de vous. Tout ce qui se passe, la température, tout ce qui est à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous, votre inconscient est en train de l'enregistrer. Par contre, vous, en fonction de comment vous focalisez votre concentration, vous allez être plus attentif à la conversation que vous allez avoir avec une personne. Et vous allez presque des fois, si la conversation est passionnante, oublier qu'il y a du monde autour de vous. C'est bon pour tout le monde? Ouais, ouais, c'est bon.
Ouais. Oui. Donc, nous, notre vision, en fait, en hypnose, la vision principale de l'hypnose au niveau de l'être humain, c'est qu'on fonctionne en deux parties. La première partie, c'est la partie inconsciente qui est très riche et très grande. Et la deuxième partie, c'est la partie conscience, notre conscient, plus exactement, qui lui est plus petit, mais qu'on peut déplacer à l'intérieur de notre inconscient. Je vais rebasculer en visage. Mettre hop, hop, alors attendez, je cherche en même temps comment on fait pour stopper. Ah, voilà, arrêter le partage. Hop, là c'est bon. Normalement, vous voyez plus ma tablette, vous me voyez moi. C'est bon pour vous? Oui. Ok, super. Donc, une fois qu'on a compris ça, en fait, ben, l'hypnose, c'est simplement aller. Alors, il y a deux sortes d'hypnose. Il y a l'hypnose qu'on va faire à la personne. Donc là, on va hypnotiser une personne ou on va se faire hypnotiser. Ce que vous avez vécu en hypnothérapie, c'est quelqu'un qui vous a hypnotisé. Mais en même temps, on fait aussi de l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-hypnotiser soi-même. Et donc, déplacer notre conscient à l'intérieur de notre inconscient par nous-mêmes. D'accord? Ça a une limite, l'auto-hypnose, mais c'est quand même très puissant, en fait. Mais ça a quand même une limite. L'hypnose, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. On l'a tous vécu et on le vit plusieurs fois par jour. Est-ce que vous avez tous le permis de conduire? Est-ce que vous conduisez tous au quotidien ou quasiment au quotidien? Ouais. Ça vous arrive Oui. parfois de conduire et pouf, vous partez dans vos pensées et vous conduisez en mode automatique. Est-ce que ça vous parle, Oui, ça? oui, Ben là, vous Oui. clairement. ben voilà, ben là, vous êtes en auto-hypnose. Et tout ce que vous allez vous dire dans votre esprit, tous les souvenirs que vous allez avoir, toutes les paroles internes que vous allez avoir, c'est de l'autosuggestion. C'est-à-dire que c'est des choses que vous allez vous suggérer. Si, admettons, vous pensez à un collègue de travail que vous n'aimez pas et vous dites, ouais, lui, je l'aime pas parce que blablabla, blablabla, c'est exactement ce que vous envoyez à votre inconscient. Et votre inconscient va se nourrir exactement de ça. Et il y a de grandes chances qu'à la fin de la journée, vous soyez en colère parce que vous avez véhiculé de la colère consciemment à l'intérieur de vous. D'accord? À l'inverse, vous pensez à quelqu'un que vous aimez, et c'est ce qui se passe par exemple à l'académie. Tous les jours, on s'envoie de l'amour, on se nourrit de ça. Et le simple fait d'envoyer de l'amour aux autres, en fait, on nourrit notre inconscient de cet amour. Et petit à petit, on va faire en sorte que notre inconscient ne soit qu'amour. Il va partir. Les autres choses vont disparaître, en fait. Parce que l'inconscient est là pour nous protéger. C'est lui qui nous a fait survivre jusqu'à maintenant. Si aujourd'hui, il y a encore des humains, c'est grâce à notre inconscient. Comprenez que l'inconscient, c'est lui qui gère toute notre vie, hein. Le conscient, c'est très, très limité comparé à ce qu'on a. De mémoire, je crois que... Alors, j'avais fait une vidéo, je m'étais trompé, mais quelqu'un m'avait contacté pour me donner les vrais chiffres. Et de mémoire, le conscient gère 3 informations simultanées par seconde. Ça, c'est notre conscient. Tandis que l'inconscient gère 1 million d'informations simultanées par seconde. Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux? C'est pas du tout le même point. Alors, heureusement qu'on n'a pas toutes les informations de notre inconscient, sinon notre cerveau, il exploserait, on aurait trop de choses en tête. Par contre, le simple fait de savoir que l'inconscient gère autant d'informations, c'est qu'il est beaucoup plus riche et beaucoup plus puissant que notre conscient. Grosso modo, notre conscient, c'est un ordinateur Windows 95 qui rame tout le temps et qui fonctionne pas très bien. Notre inconscient, lui, c'est une machine de guerre, c'est un ordinateur ultra puissant qui gère énormément de choses. D'accord? Donc du coup, vous avez compris que en fait, on rentre tous en auto-hypnose en fait tous les jours, et ça nous arrive plusieurs fois par jour. Et on a plein de phénomènes hypnotiques qui nous arrivent. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un et d'avoir un mot sur le bout de la langue? Vous savez que vous connaissez le mot, mais c'est impossible à le sortir à ce moment-là. Et bien ça, en hypnose, oh là, attendez, hop. Excusez-moi, j'ai eu un message de Zoom qui me dit que ça finira dans 10 minutes. On va voir. Au pire, je referai un zoom juste derrière. Je renverrai, on refera quand ça coupera, on refera. Je vous enverrai le lien du nouveau zoom. C'est très rapide en fait, 40 minutes, hein. Je pense qu'il va falloir passer en version pro. Et donc du coup, voilà, le fait d'avoir un mot sur le bout de la langue, d'oublier quelque chose, ça s'appelle une amnésie. Et une amnésie spontanée. En hypnose, on peut recréer ça. C'est-à-dire on peut faire oublier des choses à des gens. Par exemple, dans la rue, ce qu'on aime bien faire, c'est faire oublier un chiffre. Par exemple, on va faire oublier le chiffre 7 et la personne va compter et elle va oublier de dire le chiffre 7. Donc, quand on va faire compter les doigts, elle va avoir 11 doigts au lieu d'avoir 10 doigts. Vous voyez l'idée? On peut faire aussi oublier un prénom, par exemple, le prénom de la personne. Ça marche pas sur tout le monde parce qu'il y a des gens, ils s'identifient à leur prénom, donc c'est trop important pour eux. Du coup, l'inconscient va protéger, va garder cette information et il va protéger. Mais cela dit, ça marche quand même sur pas mal de gens et donc du coup, des fois, les gens bug quand on leur dit tu t'appelles comment, ils savent plus.
Soit ils l'ont en tête, mais l'information ne vient plus au niveau de la bouche, soit le prénom a complètement disparu à l'intérieur de leur esprit, et donc du coup, ils ont vraiment un trou de mémoire, littéralement, et ils oublient ça. Et d'un claquement de doigts, bam, ça revient. D'accord? Et même si on ne le fait pas revenir, à un moment donné, ça reviendra, parce que c'est une information qui est importante dans tous les cas. Mais c'est un petit jeu qu'on fait dans la rue, en fait, pour montrer cette capacité qu'on a à pouvoir oublier des choses. Et on le fait naturellement, en fait. Donc voilà pour l'auto-hypnose. Donc pour l'auto-hypnose, en fait, pour rentrer en hypnose, c'est très simple. On utilise. Alors moi, j'aime bien dire qu'il y a trois choses qui sont intéressantes. La première, c'est la concentration. Vous l'avez compris. Il faut que la personne soit concentrée. La deuxième chose, ça va être son imagination, puisque tout se passe dans notre esprit, et donc du coup, c'est notre imagination. Ok. Et la troisième chose, ça va être soit la relaxation, ça généralement, c'est ce qu'on fait en hypnothérapie, on va détendre la personne, soit le stress. Ça, c'est ce qu'on fait en spectacle. Le stress en spectacle, quand on monte sur scène et qu'on se retrouve devant 500 personnes, 1000 personnes, 3000 personnes, et qu'on n'a pas l'habitude d'être sur scène, je peux vous dire que tous les hypnotisés, ils ont un stress énorme. Donc du moment où on va leur dire « dors », et qu'ils savent qu'ils vont rentrer dans un état où ils vont être dans un état agréable, forcément, ils lâchent prise totale et ils tombent. Et du coup, ils se retrouvent dans cet état agréable. Voilà. Donc, on joue soit sur le stress, soit sur la relaxation. Et en thérapie, généralement, c'est la relaxation. Mais de temps en temps, on peut jouer sur le stress aussi en thérapie. Par exemple, quand j'ai des clients qui viennent me voir, que c'est la première fois qu'ils vont voir un hypnothérapeute, qu'ils ont peur de l'hypnose, bah, je me gêne pas pour jouer sur le stress, par exemple, parce que je sais que c'est efficace et que c'est même plus rapide que la relaxation où ça demande à la personne d'apprendre à se relaxer. Il y a des gens, ils savent pas se relaxer. Donc, du coup, des fois, jouer que sur le stress, c'est plus efficace que la relaxation. Après, on va apprendre à se relaxer avec la personne. Mais de temps en temps, on peut jouer sur le stress. Mais la majorité des hypnothérapeutes utilisent la relaxation plutôt que le stress parce que c'est beaucoup plus agréable pour l'hypnotiser, clairement. C'est beaucoup plus agréable. Donc, on joue sur ces trois choses, concentration, imagination, et après, ça va être relaxation ou stress, d'accord? Euh, donc, pour faire de l'hypnose, ce qu'on va faire, il faut bien maîtriser la concentration, comment la personne se concentre face à nous. Et ça, vous l'avez déjà fait. En fait, d'ailleurs, vous avez même déjà hypnotisé des gens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et de voir en face de vous la personne qui est avec le regard vide et qui fait je sais pas si ça vous parle. Ou si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous parle et vous êtes un peu en mode automatique, les yeux dans le vide, Oui, et vous bougez la tête comme Oui, ça. Bah, à ce moment-là, oui. la personne vous a hypnotisé. Tout ce qu'elle vous dit, ça rentre directement dans votre inconscient. Paf, 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 paf. Donc c'est pareil, en fonction de ce qu'elle est en train de vous dire, ça a une importance. C'est la suggestion qu'elle vous met. Donc si la personne vous dit aujourd'hui je passe une journée de merde, blablabla, bla, il y a de grandes chances que le soir, vous ayez le sentiment d'avoir passé une journée de merde. Surtout si vous transmutez pas ce qu'elle est en train de vous dire. Et donc vous absorbez ça entièrement. À l'inverse, si la personne a une parole positive, eh ben elle vous fait absorber du positif et du coup le soir, quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez bien et vous savez pas d'où ça vient en fait, parce qu'on oublie, on pense pas spécialement à elle. Mais par contre, ça va influencer le cours de votre journée. Et inversement, quand c'est vous qui parlez à une personne, donc souvent c'est quand on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on va mettre cette personne dans cet état-là où elle va être. Et ça, c'est un outil d'hypnose qu'on utilise, ça s'appelle la saturation. On va parler non-stop. Okay. Et comme on parle non-stop à la personne, au bout d'un moment, son cerveau décroche parce que trop d'informations, 3 informations simultanées par seconde pour le conscient. Du moment où on dépasse ces informations-là, ces 3 informations, pouf, c'est plus le conscient qui gère, c'est l'inconscient. Parce que trop, Donc, parce que trop de... Oui, vas-y. du coup, on a sûrement été tous hypnotisés par nos professeurs. Exactement. Oui, À oui. l'école, c'est un très bon exemple. L'école où on est tous en mode et puis il y a la sonnerie qui sonne et pouf, on revient Ouais, de notre... ouais. Exactement. Et d'ailleurs, c'est une des meilleures méthodes d'apprentissage, de parler directement à l'inconscient, de stocker. C'est une très très bonne méthode d'apprentissage, mais la plupart des professeurs ne le savent pas. Ils sont pas formés à l'hypnose et donc du coup, ils vont avoir tendance à envoyer des informations qui sont pas percutantes pour l'inconscient. Parce que l'inconscient, c'est un monde et il a une façon de communiquer. L'inconscient aime bien les métaphores. C'est pour ça qu'en hypnose, on utilise beaucoup de métaphores. Par exemple, quelqu'un qui va avoir des problèmes de respiration, on va lui parler d'une forêt qui est en train de repousser. Et symboliquement, la forêt, ça va représenter l'oxygène. Et plus cette forêt va pousser, et plus l'oxygène va se faire dans cette forêt. Mais en réalité, on est en train de parler de ses poumons.
Vous voyez l'idée? bien sûr. Donc, on fait une métaphore. Mais l'inconscient, lui, il fait le lien, il comprend. Le conscient, peut-être que le mec, quand il sera en transe, consciemment, il va se dire, mais pourquoi il me parle d'une forêt? Ça n'a rien à voir avec ce que je suis venu faire. Mais l'inconscient, lui, il va faire le lien. Et nous, ce qui nous intéresse en hypnose, c'est l'inconscient et pas le conscient. Le conscient, on s'en fiche en fait. Quand une personne vient me consulter et qu'elle me raconte sa problématique, en fait, je l'écoute à moitié, on va dire, d'une oreille, parce que je sais qu'elle me le dit de manière consciente et qu'en plus, elle se l'est répété plusieurs fois et qu'elle a travaillé son histoire, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi son inconscient a mis ça en place, a mis ce comportement en place. Par exemple, pour un fumeur, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui est caché derrière le fait qu'il fume telle ou telle cigarette, et pas le fait qu'il en ait envie. Ah, j'arrive pas à arrêter de fumer parce que j'ai envie de fumer. Ouais, je m'en fiche, c'est normal, c'est conscient tout ça. Par contre, de savoir que par exemple la personne va fumer une cigarette à chaque fois qu'elle va dans la rue parce que symboliquement elle s'entoure d'une bulle de protection, là ça m'intéresse. Ça veut dire que je peux mettre en place avec cette personne une bulle de protection à chaque fois qu'elle va rentrer dans la rue, sans fumer de cigarette. Oui, Vous voyez elle l'idée? se met dans le brouillard. Ouais. Exactement, elle se met dans le brouillard, elle se protège à travers cette fumée, par exemple. Symboliquement, c'est ça le message de l'inconscient. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le message de l'inconscient. Et finalement, l'hypnose, en fait, c'est aller au-delà, de la personne. Enfin, c'est plus dans ce sens-là. Et là, c'est son conscient, c'est ce qu'elle nous raconte. Et nous, en fait, on va aller derrière. On va aller voir ce qu'il y a derrière tout ça, en fait. Derrière ce mur. Mais très souvent, les gens vont protéger leur inconscient. C'est fait exprès. On va bloquer en fait le fait que quelqu'un vienne nous hypnotiser. Il y a beaucoup de gens, ils vont dire non, moi je suis pas hypnotisable. Ça, c'est la phrase dans la rue, ça arrive tout le temps. Les gens nous disent moi je ne suis pas hypnotisable. Et pourtant, l'hypnose fonctionne sur eux en fait. Donc on va partir de cette croyance qui n'est qu'une croyance et on va dire ok, t'es pas hypnotisable. Et on va partir de là, on va commencer à discuter avec eux pour justement casser cette barrière qui est entre le conscient et l'inconscient. Et dès qu'il y a une ouverture, dès qu'il y a une faille, tac, on peut rentrer dans l'inconscient et c'est à partir de ce moment-là que l'hypnose va commencer. D'accord? Pour ça, on utilise des outils. Il y a tout plein d'outils qu'on va utiliser. Tout à l'heure, je vous parlais de la saturation, donc le fait de parler non-stop à une personne. Eh ben ça, c'est un des outils qui va fonctionner sur certaines âmes, certaines personnes vont être réceptives à la saturation. Il y en a d'autres, ça va les bloquer. On peut utiliser aussi la confusion, par exemple en utilisant une double négation. Ça fait un peu bugger le cerveau. Par exemple, le type de double négation, comme ça en impro, on pourrait dire je ne sais pas si tu n'es pas encore conscient. Je ne sais pas si tu n'es pas encore conscient de ta respiration là maintenant. Et ça, en fait, ça a tendance à faire bugger le cerveau. Enfin, je sais pas si vous l'avez senti, mais genre, c'est attends, il me dit je ne sais pas et je ne suis pas encore conscient de ma respiration et hop, tiens, respiration. Hop, et je vais commencer à me concentrer sur la respiration. Et ça, voilà, c'est une des techniques qu'on va utiliser pour faire bugger le cerveau. Et comme il est en bug, comme il y a trop d'informations pour le conscient, c'est l'inconscient qui prend l'information. Pareil, on va utiliser. Mais c'est des clés en fait. C'est des clés, ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est des clés d'esprit. Et en fait, au début, quand on ne connaît pas la personne qui nous consulte, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer telle ou telle clé. Et après, on le voit. Physiquement, ça se voit, quelqu'un qui rentre en hypnose. Par exemple, ça va être les yeux. Il va cligner des yeux beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un signe qui rentre en hypnose. Ça va être le teint de la peau. Il va blanchir un petit peu. Sa température va avoir tendance à abaisser aussi. Donc ça, c'est un des signes qui rentre en hypnose. Le regard fixe. Ce que je disais tout à l'heure, quand on a le regard fixe et qu'on est figé comme ça, bam, ça c'est qui rentre en hypnose. Et donc c'est plein de petites choses comme ça qu'on va utiliser pour enregistrer. Yeah, ça remarche, c'est cool. On peut le faire en plusieurs fois en fait. C'est bien. Bon, en fait, c'est bien quand même la version gratuite. Faut juste aller vite pour pas se faire couper en fait. Faut bien chronométrer. Donc du coup, ouais, je vous parlais des outils de l'hypnose. Donc, il y avait la saturation. Donc, quand on va parler à une personne non-stop, blablabla, pouf, elle décroche parce que trop d'informations. La confusion, donc avec cette double négation. Alors, la confusion, je suis vraiment pas un spécialiste de la confusion parce que ça a une tendance j'ai tendance à être confus moi-même quand je fais une confusion à quelqu'un. Donc, mis à part la double négation que je maîtrise bien parce que je me suis beaucoup entraîné sur la double négation, mais il y a énormément de confusion qui existe en fait. Et après, donc il y a juste la négation simple. La négation simple, c'est quelque chose que j'adore utiliser avec les gens qui bloquent avec l'hypnose, souvent qui ne veulent pas suivre. Par exemple,
Quelqu'un qui ne veut pas fermer les yeux ou qui ne veut pas se détendre, je vais lui dire, je t'invite à ne pas te détendre. Je t'invite à ne pas penser à ta respiration. Et si tu le souhaites, tu peux ne pas penser à ta respiration. Si tu le souhaites, tu peux ne pas penser à tes pieds qui sont posés là sur le sol. Et en fait, automatiquement, son inconscient, comme l'inconscient ne comprend pas ne pas, Pas la négation. et ben du coup, en fait, il va aller se concentrer Ouais. sur ses pieds ou sur sa respiration ou sur ses paupières qui vont devenir de plus en plus lourdes. Et donc ça marche très bien avec les gens qui bloquent avec l'hypnose, qui eux, en fait, ils sont là. Parce que dans la rue, ça arrive souvent où les gens, ils veulent expérimenter l'hypnose pour montrer que ça marche pas. Et ça arrive vraiment très souvent. Et ça marche pas avec tout le monde, hein. On peut bloquer l'hypnose. C'est-à-dire que si par exemple je vous dis fermez les yeux et que vous vous dites ben non, je veux garder les yeux ouverts, vous allez garder les yeux ouverts. C'est votre corps. En aucun cas je prends possession du corps de la personne. Par contre, si la personne elle commence à jouer le jeu, et ben du coup il va se passer des choses. Parce que de fil en aiguille, en fait, on va amener des nouveaux éléments, des nouvelles choses, et on va la faire se balader dans son inconscient et dans ses capacités qui jusqu'alors étaient inconscientes. D'accord? Vous voyez l'idée? Il y a une technique, parce que là, je vous vois tous faire comme ça, et donc c'est une technique qu'on aime beaucoup utiliser en hypnose, ça s'appelle la technique du yes set. Le yes set, c'est le fait d'obtenir 3 oui pour donner notre suggestion, pour donner en fait l'information là où on veut aller. Par exemple, si on va voir une personne et qu'on lui dit est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Elle nous répond oui. Tu t'appelles Lucinda, c'est bien ça? Oui. Hop, et tu étais venu voir une initiation sur l'hypnose, c'est ça? Oui. Donc là, elle est à 3 oui. Et bien, la quatrième chose que je vais lui demander, normalement, hop, ça va faire que son cerveau a pris l'habitude de dire oui, son inconscient a pris l'habitude de dire oui, donc elle va accepter plus facilement la quatrième information. Est-ce que tu peux fermer les yeux, admettons? Ferme pas les yeux. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on va utiliser et qui est très utilisé en hypnose conversationnelle. Parce que l'hypnose, c'est pas forcément un rituel. Il y a aussi ces deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'hypnose rituelle qu'on vit souvent en hypnothérapie où la personne va dire vous allez vous allonger, vous asseoir sur cette chaise, vous allez fermer les yeux et puis commencer à penser à votre respiration et imaginer qu'elle devient de plus en plus ample, par exemple. Là, on est en train de ritualiser l'hypnose. Mais l'hypnose, ça marche aussi très bien juste en discutant. En fait, il y a une époque où il y avait deux écoles d'hypnose qui s'affrontaient, qui étaient que ceux qui pensaient que l'hypnose était un état de transe, un état hypnotique dans lequel on envoyait les gens, et d'autres personnes qui pensaient qu'en fait l'hypnose c'était simplement la réponse positive à une suggestion. C'est-à-dire on demandait quelque chose à quelqu'un, et si la personne acceptait, et ben du coup on rentrait dans l'hypnose à ce moment-là. Maintenant, ces deux écoles se sont alliées, mais c'est vraiment très récent. Là, je vous parle d'un truc. Moi, quand j'ai commencé, donc on est en 2022, donc admettons en 2010, il y avait vraiment cet affrontement entre les deux types d'hypno qui disaient non, c'est un état de transe, et les autres qui disaient non, c'est une réponse à une suggestion, et ils n'étaient pas d'accord. Et depuis peut-être 5 ans maintenant, ben on s'est tous mis d'accord en disant, ben en fait, c'est un état modifié de conscience dans lequel on va favoriser le oui de la personne, le oui à la suggestion de la personne. Hop, et on s'est tous mis d'accord. Parce que de toute façon, vu que le but, c'est d'amener notre conscient à aller voyager dans l'inconscient, dans son inconscient, d'amener le conscient d'une personne à aller dans un inconscient, il y a forcément un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, c'est là, vous êtes dans un état au moment T. Si je vous demande de vous relaxer, dans quelques instants, vous serez dans un état différent de l'état où vous êtes actuellement. Et inversement, si par exemple je commence à vous insulter, bam, vous allez sortir dans un état de colère et donc vous serez dans un état modifié de conscience, dans l'état modifié par rapport à la conscience du moment maintenant. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ouais. Donc en fait, l'hypnose, on fait que modifier l'état, c'est qu'un état modifié de conscience, on fait que modifier cet état-là de la personne. Et idéalement, pour qu'elle réponde positivement à la suggestion qu'on va lui donner. Que ça soit... Ouais, vas-y, Blanche, vas-y. Moi, enfin, à un moment, j'ai eu une personne qui discutait avec moi, Oui. qui était hypnothérapeute, hein, quand même. Donc, et à un moment, j'ai senti qu'elle me baladait, mais c'était pas, j'avais pas demandé une hypnose ni rien du tout, mais j'ai senti qu'elle essayait de me manipuler pour m'entraîner quelque part. Enfin, moi là, je dirais du coup, c'est la manipulation. Tout à fait. Mais est-ce que du coup, enfin voilà, comment on peut détecter des bonnes et des mauvaises intentions, quoi, par exemple? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé qu'on essaye de m'entraîner pour me faire dire des choses que je voulais pas. Euh,
je sais plus dans quel sens ça allait, ce qu'on cherchait à me faire faire, mais j'ai senti et j'ai dû me dégager. Et j'ai senti que j'ai dû me dégager rapidement de la Ouais. conversation. Ben, alors, j'ai envie de dire, c'est avec ton empathie. C'est toi qui vas ressentir si c'est positif ou négatif dans la conversation. Et après, le simple fait que tu aies réussi à te dégager, c'est que déjà, tu avais encore possession de tes moyens. Tu vois, comme tu avais possession de tes moyens, tu as réussi à sortir de cette conversation, à stopper la chose qu'il est en train de faire. Mais oui, l'hypnose, c'est de la manipulation, clairement. Alors, il y a, on va dire, manipulation positive ou négative, influence ou manipulation. Il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui vous diront non, ton inconscient te protège, on peut pas te manipuler avec l'hypnose. Pour l'avoir expérimenté, je sais pas combien de milliers de personnes j'ai hypnotisé dans ma vie, mais si on manipule avec l'hypnose, et j'ai vu des spécialistes de l'hypnose manipulatoire à l'œuvre, et c'est hyper impressionnant. Vraiment, c'est très, très impressionnant. Donc oui, avec l'hypnose, on manipule. Et c'est simplement l'éthique de l'hypnotiseur qui va faire que ça va être un manipulateur ou pas. Oui, d'accord. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Pour moi, c'est un outil qui doit être appris parce que c'est passionnant, que ça nous aide personnellement et que ça débloquerait énormément de situations de conversation avec les gens, de conflits au niveau conversation. Mais cela dit, il y a quand même... Alors, si tout le monde maîtrisait l'hypnose, il y aurait plus de manipulation derrière parce qu'on connaîtrait tous les outils et donc Oui. du coup, on serait en mesure en fait de savoir. Le fait qu'il n'y ait pas tout le monde qui maîtrise l'hypnose et que très peu de gens en fait au final maîtrisent ces outils-là, il y a beaucoup de gens qui sont manipulatoires. Et le plus dangereux là-dedans, c'est qu'en fait, on forme beaucoup de gens à l'hypnose sans trop savoir en fait quel intérêt ils vont avoir derrière à faire de l'hypnose. Il y a des gens, par exemple, quand on forme un marketeur à faire de l'hypnose, il n'est pas là pour avoir de l'hypnose éthique. C'est pas ça qu'il va faire. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser l'hypnose pour manipuler des gens pour consommer un produit, par exemple. Et en marketing, l'hypnose est très connue. Hein. Je veux dire, c'est même des maîtres de l'hypnose. La plupart des publicitaires connaissent très bien l'hypnose et l'utilisent parfaitement bien. C'est génial. Par exemple, j'aime beaucoup regarder les pages de vente ou les publicités. J'analyse beaucoup les publicités et quand je capte les outils qu'ils ont utilisés, je me dis ah ouais, c'est génial, ils font des trucs, c'est génial. Mais Les émotions, etc. tout à fait. Mais les politiques, enfin pas les politiques eux-mêmes, mais l'équipe qui écrit les discours aux politiques derrière eux sont des génies de l'hypnose. Et on pourrait prendre la plupart des politiques actuelles, parce qu'avant c'était un petit peu une autre façon de véhiculer les messages. Mais la politique actuelle, par exemple, Macron, pour moi, a une équipe c'est des génies, en fait, de l'hypnose. Il peut réussir à dire tout et son contraire à peu près tout le monde. Et les gens vont dire, ah tiens, il a dit ça, ben non, en fait, il a dit ça. Et en fait, on sait plus, il met beaucoup de confusion, on nous met dans le flou. Par exemple, la période Covid, il y avait énormément de flou. Mais tout ça, c'est voulu, c'est pour que les gens, ils savent plus. Comme ils savent plus, ben, ils vont faire ce qu'on leur dit de faire. Ou alors ils vont s'opposer à ça. Mais s'ils s'opposent à ça, ils pensent à la chose en fait qu'on leur dit de faire. Donc dans tous les cas, en fait, ça va dans le même sens. Okay. D'un point de vue sociétal, qu'on soit pour le gouvernement ou contre le gouvernement, ça n'a pas tant d'importance. Ce qui est important, c'est que notre pensée est dirigée vers le gouvernement. Vous voyez l'idée? C'est comme ça qu'on prend l'énergie. Donc en fait, qu'il y ait du pour ou du contre, du moment qu'ils pensent au gouvernement, ils ont gagné. Là, je parle gouvernement comme ça. Je prends cet exemple parce que il y a plein de choses comme ça. Il n'y a pas que le gouvernement. Voilà, c'est sociétal. Mais on pourrait le prendre niveau publicité. Que tu sois pour ou contre Kinder, l'important c'est que tu en parles. Que tu dises Kinder c'est pas bon ou que Kinder c'est bon, en fait, Kinder s'en fout. Ce qu'ils veulent, c'est que tu parles de Kinder. C'est ça qui est intéressant pour eux. Pareil pour McDo, pareil pour tout ça. L'important, c'est que la graine elle soit plantée et que tu en parles, en positif ou en négatif. Et d'ailleurs, en marketing, on sait très bien que la mauvaise pub est une très bonne pub. Les gens qui sont très opposés à quelque chose, en fait, en vérité, ils font énormément de pub à cette marque-là. Parce qu'ils en parlent, ils véhiculent l'idée, donc ils jettent la graine dans la tête des gens. Et donc, ça marche très bien. Donc, c'est une façon de manipuler, en fait. Et ils utilisent des outils hypnotiques pour manipuler. Entre autres, il y a d'autres choses, mais le marketing est très, très fort. Les Américains sont très forts au niveau hypnose. D'ailleurs, alors l'hypnose moderne, c'est français aussi. Ça vient de la Salpêtrière, je crois. Et après, ça a été surtout Janet, un docteur, un psychiatre, qui a développé l'hypnose et qui travaillait notamment avec des gens qui avaient des dédoublements de la personnalité. Et c'est lui qui a remis au goût du jour l'hypnose. Donc, c'était un psychiatre français. Mais on l'étudie pas trop en France. Cet homme-là, par contre, aux États-Unis, il est très étudié. Il y a beaucoup d'hypnose janétienne. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, c'est le type d'hypnose. Par contre, en France, on va étudier Erickson.
On fait beaucoup d'hypnose ericksonienne. Alors, tout le monde vend de l'hypnose ericksonienne, ce qui veut absolument rien dire dans le fond, parce qu'il n'y a que Erickson qui faisait de l'hypnose ericksonienne. Personne d'autre en fait, il n'y a que lui. Moi, je fais de l'hypnose de Jérôme. Pourtant, j'ai appris l'hypnose d'Erickson à travers des courants, mais c'est qu'une analyse de gens qui ont analysé des analyses, d'analyse, et au final, en fait, ça n'a plus aucun sens. Donc, c'est une marque. Ils en ont déposé comme une marque. C'est comme... il y a un oui, mouvement humaniste aussi, tout à fait. Qui est beaucoup plus authentique parce que c'est Olivier Locker qui est encore en vie, qui a créé l'hypnose humaniste. Et donc, du coup, là, pour le coup, si tu veux te faire former par Olivier Locker, c'est possible. Et il va t'apprendre, lui, l'hypnose humaniste. D'accord? Mais par contre, quand toi, tu vas en faire, ça sera une forme d'hypnose humaniste. Tu pourras pas dire, je fais de l'hypnose de Locker, lockerienne, tu vois. Ça n'aura aucun sens. Par contre, tu C'est utiliseras... la tienne d'hypnose. Exactement, c'est ça. On se l'approprie, en fait. Donc, on peut pas... on peut... Erickson, la plupart des clients qu'il avait, ils allaient le voir. Donc déjà, la liste d'attente était très longue. C'est un très, très grand hypnotiseur. Ce mec était un magicien de l'esprit, hein, vraiment. Les gens venaient le voir et très souvent, il était avec un journal et il lisait le journal à la personne. Et la personne passait une demi-heure à l'écouter et lire le journal. Il disait n'importe quoi. Il hypnotisait à ce moment-là. Et très souvent, les gens, parce que hypnothérapeute, souvent, c'est un métier qui est assez ingrat parce qu'on crée beaucoup de mouvements inconscients chez la personne. Et en fait, peut-être que de toute sa vie, elle s'en rendra même pas compte. Et donc, du coup, ça arrivait, moi, ça m'arrivait avec une jeune fille de 16 ans que j'allais voir pour la confiance en elle. Je la rencontre, donc c'était son père qui m'avait contacté, elle est OK pour faire une séance d'hypnose, donc on fait une séance d'hypnose. Je la rencontre, elle avait les doigts, elle se rongeait les ongles, toutes fermées comme ça, là, les jambes, tout était fermé. On fait la séance, on discute, on finit la séance, 2 semaines après, je retourne la voir. La fille métamorphosée, les ongles maquillés, ouvertes, donc très ouvertes, les jambes écartées, bras écartés, et elle me sort, début de séance, elle me dit, elle me fait, comment elle m'a sorti ça? Grosso modo, elle m'a sorti un truc du genre, elle me fait, écoute, je suis content que tu sois revenu, mais honnêtement, la première séance, ça m'a rien fait. Voilà, mais physiquement, c'était plus la même personne. C'était plus la même personne. Et donc, je vais dans son sens. Je lui dis, ben, c'est très bien. Tant mieux que tu penses que ça t'ait rien fait, parce que peut-être qu'en fait, on n'avait pas encore commencé. Et donc, du coup, je vais dans son sens. Mais à la fin de la séance, je discute avec son père, comme à la fin de chaque séance, et lui, il me dit, mais c'est ouf, elle est transformée. Et je lui dis, ouais, je sais, ça se voit physiquement, mais pour elle, non, rien n'avait changé. Ok, pas de souci. Et ça arrive très souvent, hein. Moi, ça arrivait plein de fois où des gens viennent me voir. Je sais que le travail est fait, mais ils me recontactent plus parce que ça n'a pas marché. Et ça arrive aussi des fois où 6 mois après, ils me recontactent en me disant ah, mais en fait, il y a plein de trucs qui ont changé dans ma vie. Bah ouais, je le sais, en fait. C'était le but. Mais t'es pas obligé d'être conscient de ça. D'accord, oui, donc ça peut rester inconscient, quoi. Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, d'expérience, je dirais que c'est beaucoup plus efficace quand ça reste inconscient que conscient. Quand il y a des choses qui sont modifiées inconsciemment, c'est beaucoup plus efficace. Du coup, il n'y a pas de mental qui intervient. Exactement, exactement, c'est ça. Et c'est ça, d'ailleurs, l'hypnose, en fait, je parle de conscient, mais le conscient, c'est le mental, hein. En fait, c'est d'aller au-delà du mental. C'est ça qu'on fait. On va aller, il y a le mental qui va mettre un mur entre lui et le conscient, et l'inconscient, pardon. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourner le mental pour qu'il oublie de mettre ce mur pour pouvoir aller dans l'inconscient de la personne. Et c'est là où on va commencer à planter nos graines. Et au final, l'hypnose, c'est du jardinage. On plante des graines. Surtout en thérapie. On fait que planter des graines. Il y a des graines qui vont germer, qui vont prendre, et ça va donner un résultat. Et d'autres graines qui ne prendront peut-être jamais. Mais c'est pas grave, en fait, parce qu'on expérimente les choses. Et chaque âme, chaque personne, chaque cerveau est différent. Il n'y a pas de technique. Alors ça arrive souvent en formation d'hypnose où ils nous apprennent des protocoles. C'est très joli, les protocoles. Il y a plein de bonnes choses à prendre dans les protocoles. Cela dit, quand on paye je sais pas combien de centaines d'euros ou de milliers d'euros pour apprendre à lire une feuille, on n'apprend pas l'hypnose. On apprend à lire une feuille. Mais pour ça, on a eu l'école, c'était gratuit quand on est en France, du coup. Et on n'a pas besoin de payer des milliers d'euros pour avoir ce protocole. Parce que des protocoles, vous tapez, je sais pas, par exemple, protocole arrêt du tabac sur Google, vous allez avoir une centaine de protocoles qui vont sortir. Et si c'est juste pour lire la feuille, vous êtes capable de le faire sans payer des milliers d'euros pour une formation d'hypnose. Mais l'idée, c'est l'hypnose, ça s'accapare. C'est un outil, mais au-delà d'un outil, je vous disais, moi je suis sorti de dépression et ça m'a beaucoup aidé dans le fait de ne plus retomber en dépression, l'hypnose, mais vraiment ça m'a sauvé la vie. Clairement, pour moi, l'hypnose, c'est pas qu'un outil, c'est une philosophie de vie. Ça m'a appris à parler. Mon ex me répétait tout le temps que quand je parlais, on me comprenait pas. Depuis que je fais de l'hypnose, les gens, très souvent, on me dit « Oh, tu trouves les bons mots ». Pourtant, je suis toujours la même personne.
Mais j'ai juste utilisé cet outil et je l'ai appliqué. Et d'ailleurs, les Toltecs le disent. Le premier accord Toltec, c'est avoir une parole impeccable. C'est de l'hypnose. Ramsès II avait le pouvoir de soigner les gens par les mots, en parlant. Il faisait de l'hypnose. C'est ancestral. C'est les chamans, quand ils vous font vivre, un chaman fait vivre un état de transe à quelqu'un, il fait une forme d'hypnose. C'est de l'hypnose chamanique, tout simplement. Et en fonction de, en plus, quel type de chaman c'est, quel outil il utilise, quel machin, ça varie encore, mais c'est très vague en fait. Et lui, par exemple, le chaman, tambour chamanique, c'est de la saturation. Poum, 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 poum. Et ça pendant je sais pas combien de minutes, voire d'heures. Le cerveau, il sature. Et en plus, il s'ennuie. Et l'ennui amène aussi à l'hypnose. Il y en a, au niveau des outils, l'ennui amène à l'hypnose. Ne pas parler, par exemple, ça amène. On va faire un petit test après. Vous allez voir comment votre cerveau va créer des choses parce qu'en fait, il se passe rien. Et votre cerveau, il va aller chercher des trucs à faire parce qu'il s'ennuie. Et là, ouais, non, mais attends, je peux pas rester concentré sur un boum boum boum. Ça a aucun sens. Donc, je vais aller envoyer des images, revenir à des souvenirs, utiliser ma voix intérieure, etc., etc. Parce qu'il a besoin d'animation. L'inconscient, il a besoin d'envoyer de l'information, et le conscient, il a besoin d'aller chercher de l'information. Sauf si on arrive à être ultra concentré sur une tâche. Oui. Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y a des moines, il y a certaines âmes comme nous qui arrivent à se concentrer pendant un certain temps sur une tâche bien précise. C'est possible, mais la plupart des humains ne sont plus capables de faire ça parce qu'on est distrait en permanence. Donc, notre cerveau a plus appris à être distrait qu'à être concentré. Quand on rentre en méditation, on devient complètement... Ouais, on ne pense à rien. Mais Tu médites et c'est tout ce que tu fais. Ça dépend quel type de méditation tu fais. Mais par exemple, si tu es en méditation, que tu es juste dans l'observation de ce qui se passe dans ton corps, dans ton corps et ton esprit, de temps en temps, tu auras des images qui vont passer. De temps en temps, tu vas avoir une voix intérieure. De temps en temps, tu vas avoir une sensation du corps. Donc, du coup, ton cerveau bouge. Non, je sais pas. Hein, Oui, bien c'est sûr. c'est une question. Moi, en tout cas, quand je fais de la méditation, c'est ce qui se passe. Il se passe des choses dans ma tête. De temps en temps, je vais être projeté, par exemple, dans un univers. Mais donc, mon cerveau est bien en train de créer des choses. Mon inconscient envoie des informations à mon conscient et il se passe des choses. Et je ne suis que, au maximum, j'essaie simplement d'être observateur de ce qui est en train de se passer. Mais par exemple, je ne sais pas ne pas avoir de voix intérieure, je ne sais pas ne pas avoir d'image intérieure, je ne sais pas ne pas avoir de sensation. Parce que personnellement, et je ne sais pas si des gens arrivent vraiment à le faire, mais comme je suis vivant, j'ai forcément ces informations qui arrivent. On a 5 sens, d'ailleurs, en base de PNL, mais qu'on utilise aussi en hypnose. On a 5 sens primaires. La vue, l'ouïe, donc ça, c'est les deux primordiaux. Kinesthésique, le toucher, on va dire ça, c'est les trois les plus importants. Après, on a l'olfactif, le nez, l'odorat et le goût. D'accord? Ça, c'est nos 5 sens. C'est les 5 sens qui nous permettent de percevoir le monde extérieur. D'accord? Mais ces 5 sens existent aussi à l'intérieur de nous. Si par exemple, je vous dis de penser à votre maison d'enfance, vous pouvez imaginer votre maison d'enfance. Comment était votre chambre quand vous étiez enfant? C'est une image à l'intérieur de vous qui revient. D'accord? Et on peut faire ça avec tout un tas de choses. Si je vous dis de penser à une musique que vous aimez bien, je sais pas, si on avait une musique commune, je vous dirais, tiens, pensez à cette musique, vous allez pouvoir peut-être vous la chanter ou l'écouter dans votre tête. D'ailleurs, la voix intérieure, c'est une voix imaginaire. On s'imagine avec le sens auditif. Si par exemple, je vous dis maintenant dans votre tête, dites bonjour. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Oui. Oui. Ouais. Donc, vous utilisez bien un sens auditif à l'intérieur de votre esprit. Ouais. Donc, c'est une création, hein, c'est imaginaire. Il y a aucun personnage à l'intérieur de vous qui est vivant réellement, qui est en train de là de dire bonjour, salut, je m'appelle machin, machin, machin. Non, c'est vous qui créez ça. Donc, vous utilisez un sens auditif. Et c'est pareil, le kinesthésique, c'est pareil avec l'odorat qu'on utilise généralement moins, mais c'est pareil, ça dépend des gens. On a des affinités avec ces sens. Et c'est pareil avec le goût. En hypnose, on peut recréer un goût, par exemple, à l'intérieur de nous. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde, l'essence? Oui, oui, Oui. ça va, c'est clair. Donc ça c'est un outil aussi qu'on utilise en hypnose. On va jouer beaucoup sur l'essence. De temps en temps, quand on perçoit que la personne est visuelle, on va lui envoyer beaucoup d'images.
Imagine une forêt, imagine cet arbre avec la couleur orange de l'automne, par exemple, et ses feuilles qui tombent. Là, ça va être du visuel. Si on voit qu'il est auditif, si on entend qu'il est auditif, parce qu'on se met sur le même canal que lui, on va lui parler du bruit des oiseaux. Écoute le bruit des oiseaux, on entend la chouette qui est dans cette forêt. Et après, on va s'amuser à mélanger les deux. Et pareil avec le kinesthésique, tu peux sentir la température, l'air frais du bord de mer, par exemple. Et tu peux sentir au niveau de l'odorat l'odeur salée qu'il y a de la mer. Et hop, et si elle est olfactive, bam, ça va déclencher ça. Et pareil avec le goût. Mais le goût, on l'utilise quand même beaucoup moins en fait, parce qu'on est, la plupart des gens ne sont pas trop connectés au goût. Et comme le goût et l'odorat sont en lien, en général, c'est un sens qu'on a tendance un petit peu à mettre de côté. Mais cela dit, par exemple, des cuisiniers, il y a beaucoup de cuisiniers qui ont un sens du goût et de l'odorat qui est très très développé. Donc, à un cuisinier, par exemple, je lui parlerai en goût et en odorat. En tout cas, j'essaierai de mettre des éléments de goût et d'odorat dedans. Parce que faire toute une histoire avec le goût et l'odorat, c'est pas évident. Il y a un livre qui s'appelle Le Parfum, qui est un livre purement sur l'odorat, où c'est un personnage qui perçoit le monde à travers l'odorat, qui est très intéressant. Voilà. Donc, le mec a fait tout un bouquin quand même sur l'odorat, et c'est juste ouf. C'est une performance qu'il a fait. Moi, j'ai une question là. Tu as Vas-y, parlé avant de l'arrêt du tabac. Tu vas sur Google et la personne, admettons que je connais quelqu'un, puis une personne elle va arrêter le tabac. En lisant le protocole, là, elle arrivera à arrêter le tabac. C'est un peu difficile, hein. Ouais. C'est comme les audios YouTube. Ça fonctionne, mais pas sur tout le monde et pas avec la même efficacité en fonction des gens. Il y a des gens, ils vont écouter un audio YouTube, boum, ça a marché. Ouais. Bah, très bien, c'est cool pour eux. Il y a des gens, ils vont devoir écouter plusieurs audios différents jusqu'à temps qu'ils trouvent leur audio qui leur parle vraiment. Et puis il y a des gens, ça marchera jamais. Parce que c'est généraliste et qu'on s'intéresse plus au fonctionnement de l'esprit personnel de la personne, mais qu'on va généraliser certaines choses. Donc oui, il y a des techniques dedans, il y a des métaphores qui vont fonctionner, mais qui fonctionneront pas spécialement sur tout le monde. Et sinon, tous les hypnos s'amuseraient à faire que des audios, et on arrêterait de recevoir en cabinet. Hein. Parce que si c'était si efficace que ça, on arrêterait. On se ferait pas payer pour ça. Mais c'est justement l'hypnose, c'est justement à mon sens, un bon hypnothérapeute, c'est la capacité qu'il va avoir à être en harmonie avec la personne qui va le consulter. Et ce que je vais faire pour Tom, ça va peut-être pas fonctionner sur Blanche, et inversement, ça fonctionnera peut-être sur Hermine, mais pas sur Lucinda. C'est chacun a un sens propre. Et puis, la même chose aussi, c'est que je peux recevoir par exemple Blanche et ça va pas fonctionner, mais elle va voir un autre hypno et il va lui faire autre chose et ça va fonctionner. Oui. D'où l'intérêt de notre individualité en fait. Exactement. C'est tout c'est toute la finesse de l'individu. Ouais. C'est le feeling qui passe ou qui passe pas, il y a aussi ça aussi. Hein. Alors du coup, maintenant qu'on a vu une base d'outils, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose? Il y a des phénomènes, on appelle ça des phénomènes hypnotiques. Les phénomènes hypnotiques, c'est des choses qu'on va créer en fait sur la personne. C'est des capacités qu'on a tous en fait, qu'on a développées quand on était enfant. D'ailleurs, en hypnose, on dit que les enfants de moins de 7 ans sont en hypnose permanente. N'importe quel gamin de moins de 7 ans, on va dire qui sait utiliser son imagination, parce qu'aujourd'hui avec les écrans, on a un peu une tendance à se déconnecter de l'imagination. Mais n'importe quel enfant qui sait s'amuser par lui-même, ce que je vous disais au tout début, il prend un bâton, il se transforme en chevalier ou en pirate ou en ce qu'il veut, on s'en fiche, ou en magicien. Et il vit cette histoire et il va vivre toutes les émotions dans cette histoire. S'il est chevalier et qu'il combat un dragon, eh bien, il aura le courage du chevalier. Et c'est ce qu'il va absorber à l'intérieur de lui. Et l'inconscient, ça aussi, c'est les neurosciences qui nous l'apprennent, c'est très important. Que vous voyez une pomme rouge réelle, ou que vous imaginez une pomme rouge, au niveau des neurosciences, c'est la même zone du cerveau qui va s'activer. Et au niveau, nous, on l'a interprété comme ça en hypnose, c'est que l'inconscient ne comprend pas, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est irréel, imaginaire. C'est pour ça qu'on joue avec l'imagination. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer tout un tas de choses, vous nourrissez votre inconscient de ça. Et ça marche vraiment. Moi, je le sais, je l'utilise. Ouais, ça marche vraiment, ouais. En tout cas, pour moi, ça marche vraiment aussi. Mon expérience, c'est quelque chose que je fais au quotidien. En fait, je m'imagine un tas de choses au quotidien.
C'est visualisé ou bien? C'est Ouais, on ça? fait de la Ouais. visualisation, même Mhm. de parler. Il suffit que tu utilises ta voix intérieure et que tu dis tous les jours que tu es quelqu'un de formidable Ouais. et que tu es capable de Mhm. faire absolument tout ce que tu souhaites. C'est la méthode Coué. Mhm. Méthode Coué utilisait ça tous les jours. Il répétait le même type de phrase. J'ai Mhm. pas la phrase en tête, mais il répétait le même type de phrase. Donc c'était purement auditif, ce qui marchait très bien pour lui. Et ben du coup, au bout d'un moment, il avait la vie qu'il souhaitait avoir. C'est aussi la loi de l'attraction Et alors. c'est la loi de l'attraction. Et c'est pour ça que je Mhm. disais l'inconscient tout à l'heure. Mhm. Est-ce que c'est simplement nous avec nous-mêmes et à l'intérieur de nous, ou est-ce que ça nous dépasse nous et est-ce qu'il n'y a pas un inconscient collectif qui se crée? Mais là, c'est une question de croyance. Il y a des gens, ils diront oui, ils diront ouais, on est tous connectés et donc du coup, on va dans les mémoires akashiques, par exemple, ou on peut se projeter n'importe quoi, ou les pensées, c'est pas nous qui les créons, on est récepteurs des pensées en fonction de notre taux de vibratoire. Donc, on peut avoir toutes les pensées du monde en réalité, en fonction de notre taux vibratoire. Et puis, il y a des gens, ils vous diront, non, 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 écoute, on est individu, on est individuel, et donc, du coup, c'est purement propre à nous. Peu importe. Là, ça dépend vraiment des croyances. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'étais sur l'individu individuel, c'était propre à moi. Aujourd'hui, avec l'académie, tout ça, j'ai une tendance à m'ouvrir un petit peu plus à, ouais, on est peut-être un petit peu plus connecté qu'on ne le pense. Mais ça, c'est voilà, c'est mon cheminement à moi personnel où je commence à me dire. Alors, j'avais quand même un petit peu cette croyance avant, mais je voulais pas me jeter à corps perdu dedans en me disant, ah, j'en sais rien. Aujourd'hui, depuis que je suis rentré à l'académie, j'ai quand même, je perçois énormément d'interconnexions entre les choses dans ma vie de tous les jours et c'est pas que ça me fait peur, mais des fois quand même, je me dis, wow, c'est bizarre quand même tout ça. Et en fait, c'est voilà. Donc je commence à me dire, mais tiens, peut-être que tout est connecté et peut-être que quand je parle à mon inconscient, je parle pas à mon inconscient, mais à l'univers et donc à l'attraction Oui. qui va m'envoyer des choses. Parce que des fois, il suffit de penser à quelque chose et puis ça vient tout d'un coup, dans la journée, tu dis, ah ben, avec de penser, les pensées. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, il nous reste 10 minutes. J'ai eu le message de Zoom qui me dit Ah oui. il reste 10 minutes. Ah oui, on va parler des phénomènes rapidement et après, si vous voulez, on va faire un petit jeu histoire de finir sur un petit jeu. Là, c'était beaucoup théorique, mais c'est parce il faut poser les bases et malheureusement, elles sont théoriques. En live, on aurait pu expérimenter d'autres choses, mais c'est vrai que sur Internet, c'est pas la même façon de faire qu'en présentiel. Et j'en parlais à Hermès et je lui disais, ma problématique à moi, c'est que je suis kinesthésique. C'est mon sens préféré. Je ressens les choses, voilà. Et c'est vrai que sur Internet, le fait de ne pas pouvoir toucher la personne, ça me manque, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que quand j'hypnotise quelqu'un, j'ai toujours ma main sur l'épaule de la personne. Et j'ai l'impression que je sais dans quel état elle est, grâce à la main posée sur son épaule, j'arrive à ressentir et je me mets dans cette fréquence-là aussi. Donc du coup, c'est très intéressant pour moi. Mais cela dit, c'est un Mais très bon exercice de faire comme ça. comme on peut le faire en visuel, tu mets ta main sur notre épaule en nous regardant, ça marche pareil. Bien vu. C'est vrai. Mhm. C'est vrai que je Et pourrais faire c'est ça. Je pourrais d'ailleurs pour ça visualiser. que Je te quand on remercie. fait des soins, tu vois, à distance, enfin, je veux Ouais. dire, on a besoin de rien. On le fait de la même manière que si la personne est là. Donc C'est c'est la vrai. même chose. C'est très intéressant. J'avais pas pensé comme ça. Justement, tu vois, j'étais dans ma problématique. Hop, j'étais aveuglé par ma problématique et j'étais Voilà. là. Comment je vais C'est faire? ta Voilà. Comment je zone vais de faire? confort, c'est parce Tout, que ta zone de ouais, confort est d'avoir les gens en face de toi, tout à fait, ouais. enfin près de toi. Donc tout simplement, j'ai qu'à visualiser le fait de vous toucher. Tout à Et fait. du coup, alors au niveau des phénomènes, je fais vite, je suis désolé, je coupe le truc, mais c'est pour, comme il reste 10 minutes, c'est pour finaliser rapidement dans les 10 minutes. On peut faire plusieurs phénomènes hypnotiques. Le premier phénomène qu'on fait, c'est des mouvements idéomoteurs, c'est-à-dire qu'on va déclencher chez la personne, et c'est l'exercice qu'on va faire après, par la pensée, un mouvement de son corps. C'est ce qu'on fait, par exemple, si vous avez déjà vu des spectacles d'hypnose ou quand vous avez vu des hypnothérapeutes, peut-être qu'ils ont fait ça. Ça va être les doigts qui se rapprochent et qui restent collés. Ça va être un bras qui va bouger tout seul. Je sais pas si en thérapie ils faisaient ça. Moi, je sais que c'est un truc que j'adore faire en thérapie. Ça va être l'amnésie. Je vous en parlais tout à l'heure. Le mot sur le bout de la langue qui est un phénomène naturel en fait qui nous arrive. Mais tous les phénomènes qu'on utilise sont naturels en fait. Hein. Donc ça c'est l'amnésie spontanée, mais c'est quelque chose qu'on peut reproduire en hypnose. Ça va être tout ce qui va être hallucination positive. D'abord négative, hallucination négative, parce que ça nous arrive tous. Vous cherchez vos clés de voiture, vous regardez partout, vous les trouvez pas, et puis au moment où vous lâchez prise, vous disant bon ben c'est pas grave, tac, vous les voyez, elles sont posées sur la table. Mais vous avez regardé 10 000 fois sur la table et vous les voyez pas. C'est une hallucination négative. Votre inconscient ne vous envoyait pas l'information de ça. Donc ça se fait naturellement. Mais ça, on peut le reproduire en hypnose.
Ensuite, il y a l'hallucination positive. Là, on va faire imaginer quelque chose qui n'existe pas à une personne. Là aussi, c'est quelque chose qui nous arrive de temps en temps, mais là, en exemple, j'ai pas spécialement d'exemple, mais on va croire voir quelque chose, et en fait, quand on va re-regarder, cette chose, elle n'y est pas. En fait, c'est notre cerveau qui a imaginé quelque chose qui n'y est pas. Je sais pas si vous avez des exemples là, mais là, j'en ai pas en tête. Donc ça, c'est des choses, c'est 4 choses qu'on peut produire assez facilement en hypnose. Et avec ces 4 choses, on peut les mêler, et donc du coup, on peut créer des choses diverses et variées à travers ces phénomènes-là. Et il y a d'autres phénomènes aussi, mais on va dire que c'est les 4 principaux et à mon sens les plus utiles en fait dans la pratique de l'hypnose. Ok. Est-ce que ça vous dit de faire un petit exercice, un petit jeu, c'est même pas un exercice, c'est un petit jeu sur les mouvements idomoteurs, juste pour vous montrer qu'en fait on peut faire des mouvements idomoteurs. Alors c'est une vidéo que j'avais fait déjà sur TikTok au tout début. C'est une vidéo que j'avais fait au tout début sur TikTok, mais j'ai envie de le reproduire là parce que c'est vraiment, on va chercher, c'est l'inconscient qui va créer ce mouvement-là, et du coup, je trouve que c'est intéressant en fait de le vivre comme ça pour montrer qu'en fait, on est en équipe avec notre inconscient. Ça vous dit? Ok, Oui. super. Alors, vous allez voir, c'est très simple, on va faire de la visualisation. Pour visualiser, très souvent, c'est mieux de fermer les yeux, donc je vous invite à fermer les yeux. Ok, super. Et simplement, vous allez imaginer une cuisine. Ça peut être votre cuisine actuelle ou une ancienne cuisine, mais juste imaginer une cuisine. Une fois que cette cuisine est imaginée, vous allez imaginer que dans cette cuisine, il y a un frigo, un frigidaire. Vous pouvez imaginer sa couleur. Parfois, on entend le bruit du moteur aussi du frigidaire. Et simplement, vous allez imaginer que vous allez ouvrir la porte de ce frigo. Donc, vous allez peut-être pouvoir sentir la fraîcheur de ce frigo, voir la lumière qui est à l'intérieur quand on ouvre le frigo. Et dans ce frigo, vous allez simplement imaginer qu'il y a un citron à l'intérieur. Et vous allez prendre ce citron. Et puis, vous allez aller sur le plan de travail et vous allez couper ce citron en deux. Imaginez cette sensation. Et une fois que vous avez la moitié du citron, vous allez prendre juste la moitié et la couper en deux pour faire un quart de citron. Et ce quart de citron, vous allez le tenir dans la main et vous allez le porter à votre bouche et vous allez le mordre à pleine bouche, ce citron. Vous allez sentir le jus de ce citron. Vous allez imaginer sentir ce jus de citron, cette acidité, et vous allez avaler ce jus. Et vous allez prendre le deuxième quart de citron et vous allez faire exactement la même chose. Mais comme si le goût pouvait s'amplifier. Vous allez bien sentir le jus à l'intérieur de votre bouche et vous allez l'avaler. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont dégluti? Alors moi, j'aime Ouais, Tom? dégluti, oui. Ouais, Hermine aussi, vous Je pouvez ouvrir les supporte yeux. pas. Ouais. Genre, Hermine, elle avait carrément le goût du citron. Je viens de me... Ah, non. Okay. Oui. Blanche, est-ce que tu t'as senti déglutir ou avoir justement ce goût? Ouais. J'ai pas eu le goût, mais la déglutition. La déglutition, ouais. En fait, c'est surtout la déglutition. Je parle du goût, parce qu'Hermine, elle était à fond dans le goût. Lucinda, est-ce que tu as dégluti? Pas du tout. Mais Non. moi, j'aime le citron, alors ça ne m'a rien fait du tout. Ah oui. D'accord, ok. Oh, pas de souci. Enfin, moi, je suis capable d'aller dans la cuisine pour prendre un citron et justement le manger, les enfants aussi. Ouais, donc, du coup, ça moi me aussi. fait rien. Et, J'ai pensé à Marion en plus quand t'as dit citron, j'ai fait que ça. Ah oui. Ah ouais, du coup. Ouais, j'avais image Marion. Ok, bon, c'est pas grave. Ça arrive des fois. Alors, vous voyez là, par exemple, c'est hyper intéressant parce qu'on a 3 personnes qui déglutissent, une personne qui ne déglutit pas. Ça veut dire que pour amener ce type de phénomène à Lucinda, il faudrait que j'utilise d'autres outils, d'autres méthodes. Peut-être que ça serait plus corporel que de la visualisation, admettons. Donc ça serait autre chose. Mais ça, c'est à chaque fois qu'on a un groupe de personnes, il y a des gens avec qui ça va prendre et des gens avec qui ça va pas prendre. C'est on va dire la chose qui fait que ça peut bloquer sur un groupe de personnes où il y aura toujours des gens qui disent ben moi je suis pas hypnotisable parce que ça n'a pas marché sur moi. En fait, s'il y a bien un truc que j'ai peur, c'est
C'est ça, j'ai jamais fait l'hypnose. Ah ouais? Ah bah oui, J'en bah avais ouais, une en fait, phobie, en fait. t'étais pas là au J'avais la début. trouille de ce truc parce que c'est ce que je dis, j'ai trop peur. Et tu m'as confirmé que ça me fait flipper parce qu'en fait, il peut y avoir des gens qui sont très malhonnêtes. Ouais, mais en même temps, c'est aussi un outil qui est ultra puissant et qui peut être un enrichissement. Ah Parce oui, que mais tu vois, je ressors de ce Zoom en me disant que c'est hyper Ah, dangereux. t'étais pas là au début, c'est pour ça. Mais tu regarderas au début, mais en fait, c'est dangereux, oui, parce que les gens ne connaissent pas les outils. C'est simplement dangereux parce que les gens, si je te donne un couteau et que tu sais pas l'utiliser, c'est dangereux. Si tu Oui, t'apprends à après, mais je dis pas, enfin, je veux dire, Ouais. j'apprendrais à l'utiliser, ça serait hyper chouette pour moi et tout ça, Ouais, ça ouais. serait cool. Après, j'irais pas voir quelqu'un que je connais pas, du coup, j'en aurais tellement la trouille que Ben, je ferais en fait, une pas. fois que tu sais utiliser les outils, il peut rien faire. Enfin, moi, quelque part, il y a personne qui peut m'hypnotiser à mon insu. En tout cas, à ma connaissance. Après, forcément, tout est suggestion, donc on s'envoie des graines. D'ailleurs, tout est suggestion. La température est une suggestion. S'il fait chaud ou s'il fait froid, vous n'avez pas le même comportement. C'est une suggestion. Les paroles sont une suggestion. Le toucher est une suggestion. Si quelqu'un vous touche de manière malsaine ou si quelqu'un vous touche de manière bienveillante, c'est pas du tout la même réaction que vous allez avoir à l'intérieur de vous. Tout est suggestion. Il reste une Euh, minute. comment? Il reste une Ouais, minute. il reste une minute. Bon, bah, du coup, on va devoir finir là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça, c'était un mouvement idiomoteur inconscient, en fait, qu'on a créé parce que votre cerveau sait déglutir, il sait comment, le corps sait comment faire. Donc, il suffit d'imaginer quelque chose pour qu'il crée cette réaction. Sauf que vous n'avez pas eu de citron à l'intérieur de la bouche. Vous l'avez simplement imaginé. Et ça, c'est juste une base, en fait. On peut aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin par la suite, mais ça, on en verra sur un prochain Zoom. Donc, voilà. Merci, Jérôme. Du coup, ben, je vous remercie, je vous remercie Merci, pour hein. votre présence. Merci, Et, Jérôme. et puis, ben, j'en mettrai en place certainement d'autres et à chaque fois, on ira un petit peu plus loin pour que ça reste digeste et à chaque fois, je diffuserai les vidéos pour que tout le monde puisse les voir. Enfin, en tout cas, ceux qui s'intéressent à l'hypnose puissent la voir en visuel, en vidéo. Donc voilà. Très bien. Ben, je vous souhaite Super, une merci excellente beaucoup. journée Merci à toi. Merci. avec plaisir et puis je vous dis Merci. à bientôt. À très